Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes, enfin pour tout le monde, d'accord? Une lecture Tarot Storm 3. Prenez ce qui résonne avec vous, jetez le reste. Si jamais cette lecture ne résonne pas avec vous du tout, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Hi, angels, please give me a reading, Tarot Storm 3 for everyone present in the audience, please. Thank you. Hi, angels, please give me a reading, Tarot Storm 3 for everyone present in the audience, please. Thank you. Je ne sais pas pourquoi je vois des policiers aller en prison. Oui, c'est peut-être important pour vous. Mais je vois en tout cas des policiers aller en prison. Whatever. Hi, angels, please give me a reading Tarot Storm 3. Thank you. Ok. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous essayez de venger la perte de quelque chose, la perte de quelqu'un d'important pour vous. Ou la fin de quelque chose. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi quelqu'un qui doit fermer son business de manière injuste. On a ici quelqu'un à qui l'on force la fermeture d'un business. C'est une arnaque ou c'est une vengeance. Pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous avez vraiment des problèmes derrière les rideaux que vous ne pouvez pas expliquer à tout le monde. Vous cherchez à mettre fin à tous ces problèmes. Vous cherchez à vivre comme tous les autres. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous devez de l'argent à quelqu'un et vous n'avez pas l'argent pour rembourser. Et on a ici carrément quelqu'un qui vous menace. Vous êtes fatigué de vivre dans le noir avec cette peur et cette crainte tous les jours que Dieu fait. Et on est ici dans une situation où vous essayez de trouver la solution à votre problème. Pour d'autres, il est probable que vous vous cachez, vous ne sortez plus la journée. Vous essayez peut-être de sortir que la nuit vers 19 h. Ça dépend maintenant de quel pays, quelle ville vous vous trouvez. Et pour d'autres, c'est peut-être le contraire. Hein? Vous ne sortez plus du tout, vous vivez comme dans une boîte. On a ici quelqu'un qui est inquiet. Inquiet pour sa vie, inquiet pour sa sécurité. Inquiet pour tout ce qui se passe autour de lui. Pour une autre partie d'entre vous. On est ici dans une situation où je vois ici quelqu'un qui s'inquiète pour ses finances. On a ici une famille d'entrepreneurs. C'est la mère qui a entrepris carrément le business. Donc j'ai l'impression que c'est la femme qui peut-être a eu l'idée ou encore qui gère le business de toute la famille. Ou encore c'est la femme ici qui a eu à créer sa boutique, son business, etc. Mais pour certaines parties d'entre vous, il est probable que votre business est fermé depuis tellement longtemps et vous n'arrêtez pas de continuer de payer le loyer. Le loyer de votre business, de votre boutique, restaurant, something like that. Il y en a ici quelqu'un qui s'inquiète. Parce qu'on a ici quelqu'un qui a dépensé toutes ses économies. On a ici quelqu'un qui est ruiné. Quelqu'un qui ferme boutique pour toujours. Quelqu'un qui ne peut plus survivre. Mais pour une autre partie d'entre vous, le tout ne s'arrête pas là. On a ici quelqu'un qui n'a pas les qualifications requises pour travailler dans la société de quelqu'un d'autre. On a ici quelqu'un qui, toute sa vie, a été entrepreneur. Et qui a eu à travailler à son propre compte. Mais aujourd'hui,
On a ici quelqu'un qui a l'impression d'avoir été piégé par le système, piégé par le gouvernement, piégé par ce qui est inacceptable, piégé peut-être même ici par le socialisme. Et on a ici quelqu'un qui est en train de tout perdre, qui n'a même pas de l'argent sur lui, sur elle, dans un compte épargne, etc., pour réouvrir un business ou au moins recommencer quelque chose d'autre. On a ici quelqu'un qui se dit, je suis foutu, je suis fini. C'est terminé pour moi. Qu'est-ce que je fais désormais? Yeah. Ça peut être à partir de vous, il est probable que vous voulez porter plainte. Mais si vous voulez porter plainte, vous vous demandez, je vais porter plainte à qui? Je vais me plaindre où? Je vais demander, je ne sais pas si on dit rétribution, à qui? À qui demander de l'aide? Vers qui dois-je me tourner? On a aussi quelqu'un qui a eu à emprunter de l'argent pendant les 5 derniers mois, qui doit rembourser et qui est sur le point d'être aussi convoqué à la police à cause de ce prêt-là que quelqu'un a pris. Tout est fini pour moi, tout est terminé pour moi, je ne sais pas comment m'en sortir, je n'ai même pas assez d'argent pour m'enfuir du pays. Se dit une personne. Hi, Angels will clarify card 14. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que si jamais vous allez à la cour pour demander de l'aide ou encore si vous voulez aller à la banque pour prendre un crédit, on a ici des gens qui ne voudront pas vous aider et qui vont carrément vous demander de déclarer faillite dans le système. Hi, Angels will clarify card 14. Yep. On a ici quelqu'un qui est dans l'incertitude totale. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous essayez de trouver si vous pouvez déménager, aller ailleurs. Ce n'est pas déménager pour aller dans une autre ville, non. Vous voulez carrément déménager pour aller dans un autre pays. Avec le peu d'argent qu'il me reste, il faut que je quitte ce pays. Avec le peu d'argent qu'il me reste, il faut que j'aille dans un endroit où nous sommes appréciés, nous sommes aidés, nous entrepreneurs ou encore moi, femme célibataire, entrepreneur, homme célibataire, entrepreneur. Hi, Angels, please clarify card 30. Yep. So, pour une partie d'entre vous, il est probable que vous risquez as well de vous louer une caravane. Je vois ici quelqu'un même qui ne peut même plus rester dans une maison. Parce qu'on a tout ce qu'une personne avait était sous comment on dit là? Location. On a quelqu'un qui louait tout and everything. De la boutique à sa maison, à son appart, tout était loué. Et je vois ici quelqu'un aujourd'hui qui n'a vraiment plus rien et qui peut-être voudrait investir l'argent qui lui reste dans une caravane. On a ici quelqu'un qui risque de chercher à vivre dans une caravane. Ou encore, on a ici quelqu'un qui risque de vouloir faire un voyage en voiture pour quitter le pays. Je ne sais pas pourquoi je vois ici quelqu'un qui veut aller s'installer en Italie. Quelle est la différence entre l'Italie et tout ça? On a ici quelqu'un qui dit adios Beiros. Ça. Pourquoi je dis Beiros? Beiros c'est italien, right? Adios c'est italien, right? On a ici quelqu'un qui va aller vers l'Italie ou le Portugal. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je ne fais pas de suite sur Vimeo. Bisous et bye bye.